Est-ce que vous croyez aux esprits? Je parle pas des trucs dans les animés ou bien dans les fictions là. Je parle de vraies puissances mystiques et spirituelles. Quand je dis croire, ça ne veut pas forcément dire vénérer ou bien prier ces esprits-là. Mais est-ce que vous croyez en leur existence? En tout cas, si tu n'as pas grandi dans un contexte africain ou bien dans un environnement général où on sait que ces choses-là existent, tu vas sûrement me prendre pour un fou. Mais moi, je vous assure que ce n'est pas que dans les contes pour enfants. En Afrique subsaharienne, que tu sois chrétien, musulman ou n'importe quoi d'autre, ce sont des choses qui font partie de la société. Et d'ailleurs, cette croyance en des esprits influence énormément la façon de pratiquer les différents cultes monothéistes que je viens de citer. C'est pour ça qu'on va souvent voir des vidéos de pasteurs ou d'imams chassant les démons ou libérant des gens d'une autre possession. D'ailleurs, même c'est souvent des vidéos de pasteurs, on va pas se cacher. On l'a plusieurs fois vu sur les réseaux, hein. Parfois c'est clairement n'importe quoi pour attiser des foules, c'est souvent le cas d'ailleurs. Un démon sexuel. Mais honnêtement, d'expérience, parfois c'est pas totalement faux. Pour la petite anecdote, moi par exemple j'ai grandi en Côte d'Ivoire et j'avais un prof de français qui est donc expatrié, qui est venu. Et au début il nous expliquait justement que voilà, bon, en tant que bon expatrié, lui il croyait pas en tout ça, ça n'existe pas, ce sont des imbécilités des Africains, voilà. Il a passé, combien je crois, 1 an ou 2 ans maximum dans le pays. Et il faut savoir que la Côte d'Ivoire, c'est même pas les pires en termes de basse. En 1 an à peine, il a vu et il nous a dit qu'il a commencé à croire. Il a vu pour croire. Donc, c'est pas des blagues. Et l'un des esprits les plus connus dans la culture africaine et caribéenne aussi, je pense d'ailleurs, c'est la sirène des eaux, Mami Wata. Si tu as grandi dans une famille africaine, tu ne peux pas ne jamais avoir entendu parler de Mami Wata. C'est impossible. Même dans les films nigérians de Nollywood, là, tu la vois partout. Elle a même inspiré une drag queen ivoirienne qui a participé à Drag Race en France, une émission de drag show. Comme bref aussi, on pourrait citer la chanson Mami Wata de Gazo et Tiakola qui ont des origines africaines et qui ont donc sûrement grandi aussi dans cette culture. Je suis enfant mais je crois qu'elle s'appelle Mami Wata. Tout ça pour vous dire qu'elle est vraiment très présente dans le folklore africain. Tantôt considérée comme un démon écrin, tantôt vénérée comme une déesse, plongeons-nous dans l'histoire et dans le culte accordé à Mami Wata. Déjà, il faut comprendre d'où vient le nom Mami Wata. C'est une façon de dire Mommy Water en anglais, mais à la nigériane, ce qui signifie littéralement maman des eaux ou maman de l'eau. On peut noter d'ailleurs que c'est une des rares divinités africaines à avoir un culte aussi reconnu dans le monde. Déjà, elle est vénérée quasiment partout en Afrique, de l'est à l'ouest et du sud au centre. Partout en Afrique, sauf en Afrique du Nord où le culte de l'islam est très enraciné. Tu vas la retrouver au Nigeria avec les Igbo, au Cameroun avec les Bamileke ou avec les Ewe au Bénin. Elle a aussi une importante portée en dehors du continent mer, puisque comme j'ai dit, elle est aussi vénérée dans les Caraïbes, notamment en Haïti, au Brésil, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane ou même à Cuba. Ce qui n'est pas vraiment étonnant parce que même si ces pays sont géographiquement éloignés du continent africain, du fait de l'histoire, de l'esclavage, de la colonisation et puis tout ça, culturellement les pays sont assez proches et les pratiques religieuses des populations le sont aussi. Il n'est pas rare de retrouver certaines coutumes du Bénin au Brésil par exemple. Et le nom qu'on lui donne peut aussi changer en fonction de l'endroit où on se trouve. Chez les Igbo au Nigeria par exemple, elle a plusieurs noms. Il y a Ezenonyi qui signifie reine des femmes, ou encore Ezebela Miri qui signifie reine qui vit dans les eaux. Il y a aussi Erzuli en Haïti, ou Yemaya, ou encore Yemania au Brésil. Mais les plus grosses communautés liées à son culte restent quand même en Afrique de l'Ouest. Voilà, on est les champions dans ça. Les origines de son culte remontent à plusieurs siècles. C'est souvent un culte qui va se baser sur le don d'offrande et qui peut être encadré par des prêtres ou des adorateurs. Elle va souvent être décrite comme une très belle femme aux cheveux longs et aux yeux envoûtants, à la peau noire ou claire. Le genre de femme irrésistiblement magnifique à qui tu peux pas dire non. Elle pousserait les hommes à plonger dans la mer afin de la rejoindre dans les profondeurs des océans. Et gare à vous si vous plongez, vous risquez de découvrir un monde particulièrement mystérieux et particulièrement sombre. Donc les gens qui vont en Afrique pour faire du tourisme sexuel ou bien chercher les femmes là, faites attention parce que vous pourrez vous retrouver lié à un esprit sans le vouloir. Vous n'avez pas dit, vous voulez pas vous tenir tranquille. Je vois déjà les non-africains venir me dire non mais c'est une légende et tout, tu dis n'importe quoi. Amuse-toi seulement, tu vas voir. Moi je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Amuse-toi seulement, tu vas voir. En plus cette image d'une belle femme humaine, c'est justement la version humaine. Beaucoup pensent que sa véritable apparence est en réalité celle d'une sirène. On raconte qu'elle s'empare de l'âme des gens en les amenant au bord de l'eau avant de les faire disparaître dans les profondeurs de la mer. Elle charmerait par exemple les pêcheurs, les gens en croisière sur des petits bateaux ou même des voyageurs solitaires. Ça là, si vous êtes issu d'une famille africaine, vous savez. Dès que quelqu'un disparaît au bord de l'eau ou en mer nette,
on dit c'est Mami Wata. Et j'ai pas dit que c'est faux. Je dis juste que bon, parfois aussi, il faut pas abuser. Ça peut être les courants marins ou voilà, ça peut être un hasard. En tout cas, sachez que les Africains ne s'amusent même pas un peu avec cette histoire de Mami Wata, donc faites attention. D'autres vont la représenter avec des attributs de serpent, animal qui parfois sert à représenter justement le pouvoir et qui pour elle représenterait son pouvoir mystique. Sous sa forme humaine, on va souvent la décrire comme une femme qui aime les beaux vêtements, les beaux bijoux, le maquillage pimpant et frais. Pour certains, son but serait d'être la femme la plus belle possible pour attirer un maximum de mâles. Mais les attirer pour faire quoi? Son but serait que les hommes lui jurent fidélité sexuelle. Ça veut dire qu'ils ne coucheront pas avec des femmes dans le monde réel, mais seulement avec elles dans le monde spirituel. Et le monde spirituel, là, c'est au sens littéral du terme, hein, c'est pas le monde des idées de Platon. Chez nous, en Afrique de l'Ouest, on appelle ça avoir une femme de nuit. Genre, tu as des relations sexuelles avec une femme, mais voilà, c'est un esprit, quoi. Ça peut sembler drôle, mais dans certains cas, ça peut être une réalité. Hein. Comme j'ai dit en intro, si t'as pas grandi en Afrique, c'est difficile de capter de quoi je parle. En tout cas, ce phénomène de mari de nuit et de femme de nuit, c'est quelque chose qui est pris très au sérieux. Il y a beaucoup de délivrances de pasteurs, de prêtres exorcistes ou même d'imams. Et il y a plusieurs conséquences à ça. Tu peux faire des cauchemars où tu vois cet esprit t'harceler dans tes songes, tu peux être frappé de malchance, surtout la malchance dans le couple, c'est-à-dire que tu auras du mal à nouer des relations réelles et durables. Beaucoup de personnes considèrent que c'est la raison pour laquelle leur couple ne fonctionne pas. Mais comme je dis souvent, ces histoires d'esprit aussi, bien qu'il y ait peut-être une vérité quelque part, ont souvent bon dos pour excuser beaucoup de choses. En tout cas, tu peux avoir du mal à nouer des relations amoureuses comme amicales. Le fait d'avoir un compagnon de nuit, ça peut provoquer carrément un isolement social. On dit aussi que ça peut entraîner une perte d'énergie significative. Bon, calme-toi, si tu as des problèmes d'énergie, ça ne veut pas non plus forcément dire que tu es possédé. Va voir d'abord ton médecin et puis mange les épinards. C'est sûrement un problème de fer. Et dans les cas les plus extrêmes, on parle de possession complète où le mari ou la femme en question possède ton corps. Mais du coup, ce serait quoi l'intérêt de jurer fidélité sexuelle à Mami Wata? En tout cas, il n'y aurait pas que des désavantages. Et l'un des avantages les plus cités et répandus, c'est la richesse. En échange d'être lié sexuellement à elle, tu peux avoir richesse, gloire, pouvoir et santé. Par contre, si tu refuses le pacte ou que tu oses la défier en voulant par exemple tenter ton coup avec une fille que tu as croisée le soir, ça a chauffé pour toi. Déjà, c'est la ruine. Tous les biens que tu as ramassés grâce à cette bénédiction, tu vas tout perdre. Tu risques de voir s'abattre sur toi la maladie, les problèmes et la malchance. Et le pire de tout ça, c'est que ta famille aussi risque d'être touchée. En gros, dans cette représentation-là, Mami Wata est considérée comme une femme vénale qui, au lieu d'en vouloir à ton argent, en veut à ta vigueur sexuelle. Dans certaines cultures ou folklore, elle est carrément représentée comme une prostituée. Mais il faut aussi se dire que cette vision des choses est particulièrement influencée par la façon dont les femmes sont représentées dans la société, ou plutôt dans la façon dont les hommes se représentent les femmes dans la société. Parce que quand tu entends la description jolie, allumeuse, aime le m'as-tu vu avec de l'or et du parfum, use de ses charmes pour pervertir les hommes et les tromper, comme si nous les hommes on est des enfants dénués de sentiments, d'envie ou bien de volonté. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est décrite comme annihilant tout raisonnement et bon sens chez les hommes. Sauf que là on lui donne une dimension mystique et spirituelle afin de créer un effet d'impuissance sur ses victimes. Et du coup c'est une description qui reflète ce que beaucoup d'hommes pensent des femmes en vrai. Une façon de voir les choses un peu misogyne quand même. Pas se mentir, même beaucoup. Il y a beaucoup de femmes claires de peau qui vont se faire traiter de sorcières ou de Mami Wata à cause de la description qu'on fait de la sirène des eaux. Certains même disent que ces adeptes feraient des sacrifices humains en égorgeant et tuant des gens dans les eaux. Ouais, les fanatiques, ça peut aller vraiment loin, quel que soit le culte. Mais attention, là, j'ai énormément mis l'accent sur les personnes qui la craignent. A contrario, elle est aussi beaucoup vénérée et appréciée. Pour les uns, elle ne donnerait la richesse que en échange de fidélité sexuelle, mais pour d'autres, elle la donnerait en échange de quelques offrandes uniquement, ou en échange de la fidélité, mais de la fidélité de culte. Mais même dans cette version, elle peut aussi punir pour mauvais comportement, manque de respect envers elle ou négligence de ses offrandes. Finalement, pour beaucoup d'adeptes, elle a les mêmes vertus que le Dieu des chrétiens ou des musulmans. Elle est miséricordieuse, tolérante, bienveillante, protectrice, mais aussi jalouse. Ça arrive que quand des gens entreprennent des projets, qu'ils achètent une maison, une voiture ou un autre bien, ça arrive qu'ils placent tout ça, non pas sous la protection de Dieu, de Allah ou quoi, mais sous la protection de Mami Wata. Certains voient en elle aussi un moyen de fertilité pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ils vont faire des offrandes et si jamais ça marche, ils vont placer l'enfant sous la protection de la sirène des eaux. Bon, si tu as été mis sous la protection de Mami Wata et que socialement ça se sait, ça peut être un repoussoir pour certains, c'est vrai. Elle apporte aussi la guérison aux malades. On va aller présenter les personnes malades au bord de l'eau
et demander son intercession. Culturellement aussi, elle est présente. On a parlé des chanteurs qui s'en inspirent pour des sons et des titres de musique, comme Gazo et Tiakola. Et l'inspiration va des rythmes envoûtants de l'Afrique aux mélodies entraînantes de la musique pop. On peut citer par exemple Fela Kuti, dont j'ai déjà fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir, qui lui a rendu hommage dans quelques chantons. Pour rester dans l'art, il y a aussi des peintres et des dessinateurs qui se servent d'elle et de sa figure pour représenter la femme africaine. Et toujours dans l'art, elle est aussi utilisée pour représenter la connexion avec la nature, particulièrement avec l'eau, mais pas que. Elle va aussi beaucoup influencer la mode africaine, avec par exemple des robes au motif d'écailles de poisson ou bien de vagues de l'océan. D'ailleurs, moi ça me fait rire parce que souvent nos parents vont la craindre, mais ils vont souvent aussi apprécier énormément son apport culturel, que ce soit justement dans ses robes, les tableaux et toutes les œuvres artistiques que j'ai citées. Mais bon, si tu mets cette semi-hypocrisie en évidence, tu vas charger des problèmes sur ta tête. Mais ce n'est pas seulement dans les arts visuels et la musique que nous voyons l'influence de Mamie Wata. Elle a été aussi mise en lumière dans le cinéma. J'avais parlé des films nigériens Nollywood où elle est souvent représentée, souvent de façon péjorative, on va pas se le cacher. De toute façon, Nollywood, quand ils veulent représenter un peu la spiritualité africaine, c'est toujours bizarre. Serpent, je dois te parler. Mais il existe des films où elle est représentée de façon moins manichéenne et de façon plus nuancée. Il y a par exemple le film La Sirène des Tropiques, ou le récent Mamie Wata, The Water Goddess. Pardonnez mon anglais approximatif. Il faut aussi comprendre que Mamie Wata fait partie de ces rares figures spirituelles africaines qui évoluent avec le temps et en fonction des besoins de la société. De nouvelles interprétations du culte émergent et reflètent beaucoup plus les préoccupations des gens d'aujourd'hui, comme le besoin de reconnaissance, d'émancipation dans la société dans laquelle on vit. Elle incarne de plus en plus la beauté des femmes africaines et je dirais même qu'elle incarne complètement la femme africaine moderne. Des femmes puissantes autant intellectuellement que financièrement. Des femmes libres et plus indépendantes aussi. Parce que en vrai, on l'a beaucoup décrit comme un esprit, mais elle pourrait aussi simplement être vue comme une femme qui possède du pouvoir. Et même dans la culture ouest africaine, c'est loin d'être la seule femme à posséder ces caractéristiques. On pourrait résumer tout ça en disant que Mamie Wata incarne la connexion profonde entre l'humanité et le monde naturel. Nous rappelons notre indépendance et notre responsabilité envers la terre et ses habitants. En fin de compte, l'histoire de Mamie Wata, c'est l'histoire d'une figure mythique et intemporelle qui transcende les frontières géographiques et culturelles et qui capture l'imagination et l'admiration des gens du monde entier. Et j'ai beaucoup parlé d'Afrique, mais de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la même chose. Quelle que soit la forme qu'elle prend, qu'elle soit vénérée comme une déesse ou célébrée comme une icône populaire, Mamie Wata continue d'inspirer et d'émerveiller ceux qui cherchent à explorer les mystères du monde naturel et surnaturel. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cette figure du folklore africain vous a plu. Et puis je voulais aussi apporter une petite nuance sur ce sujet, parce que souvent on va la décrire comme une sorcière, un esprit malfaisant et tout. Oui, c'est une partie, ça fait partie du folklore, mais il y a aussi ce côté positif et ce côté impactant et important dans la culture africaine, particulièrement ouest africaine, que ce soit au niveau de la nature, de la représentation de la nature et de la représentation de la femme. Parce que Mamie Wata, c'est bien plus que l'esprit malfaisant des eaux dans la culture africaine. Mais je suis pas un adepte du culte. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, on va pas vouloir me recruter. Rejoignez-moi sur Insta et Twitter. Tous les liens sont en description, surtout Insta. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.